Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Bonjour Pierre-Luc. Salut. Comment ça va? Super bien. Ça va bien, c'est une belle journée. Il fait beau. T'es pas trop occupé? Non, juste assez. C'est ça. Un petit événement tantôt au resto, OK. fait qu'il faut pas choisir. On fait ça vite. Non, Parfait. Pierre-Luc, je pars avec une question à 3 choix de réponse, puis tu me dis la réponse que tu choisis. Est-ce que tu te considères plus un gars de cuisine? Est-ce que tu te considères plus un gars d'équipe ou est-ce que tu te considères plus un entrepreneur? Je me considère plus comme un gars d'équipe, je te dirais. C'est sûr que l'entrepreneuriat fait partie un peu de la bébelle, mais la cuisine, j'en ai fait beaucoup. J'en fais encore un peu, mais de moins en moins. Puis ça me passionne, mais je veux que ça reste une passion. Je veux pas nécessairement que ça... Que ça te tanne. Oui, exact. Je l'ai fait beaucoup. Puis à un moment donné, des amis qui L'usure, viennent manger, ouais. puis tout est toujours derrière les fourneaux. Ouais. Ça m'a amusé. Par contre, l'équipe, présentement, c'est ce que j'essaie de bâtir. Puis je pense qu'on y réussit bien de s'entourer. Puis je pense qu'on va plus loin, qu'ils disent, ensemble. Fait que, Exactement. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. exactement. Très cool. Pierre-Luc Juteau-Carrière, Yes. propriétaire du Nordique Café. Comment tu dis ça, toi? Oui, tout à fait. Propriétaire du Nordique Café, propriétaire d'un café de quartier. Oui, je pense que c'est et important pour toi micro-torréfacteur. aussi. Hein? Oui, Café vraiment. de quartier, là, ça fait vraiment partie de l'ADN de ton projet, dans le fond. Tout à fait. Ben, j'étais un petit gars de Blainville aussi à la base, là. Fait que c'était comme un parfait timing pour se réinstaller dans un petit commerce de ma ville natale pour y faire justement un commerce de quartier où est-ce que les gens viennent, mais surtout reviennent. Oui, c'est ça. Fait Ils que en ça- font une habitude. Exactement. Ils nous adoptent, là, tu sais, dans un Ouais. sens. Puis je pense que tu sais, c'est ça que je voulais créer. Puis je Ouais. pense qu'on réussit bien. Ben, pas Les pire, gens oui. sont au rendez-vous. Pas pire. Euh, Puis micro-torréfacteur. yes. Tu sais, on entend souvent micro-brasserie, micro-torréfactrice. C'est cool. Est-ce que tu aurais imaginé faire ça à un moment donné dans ton parcours? Ben, le café est rentré dans ma vie, je te dirais, il y a 5-6 ans, quand vraiment j'étais à mi-chemin. J'avais quitté la restauration à temps plein. Je me cherchais un peu. J'ai fait un peu de boulangerie. J'ai touché un peu à... Tu sais, je commençais à regarder écrire un plan d'affaires pour avoir un jour ma business. Puis, j'ai un de mes très bons amis qui était torréfacteur, qui était un petit peu né là-dedans, qui avait son commerce. Puis ça, il m'a vraiment initié à ça, à la micro-torréfaction. Donc, c'est à petite échelle, là, c'est ce que ça veut dire. Fait qu'on torréfie dans un petit torréfacteur, mais qu'on est capable quand même de fournir une certaine masse. Puis c'est là que ça a rentré, puis j'ai dit, OK, je change tout mon plan d'affaires, puis je vais intégrer le café dans la business, dans le restaurant, dans tout ça, pour aller plus loin, je pense aussi, justement, parce que je me voyais plus faire ça à très long terme. La restauration, à un moment donné, ben, c'est prenant. Puis, vendre un produit qui te rend fier, que tu travailles fort pour le faire. Je pense que là, les gens peuvent l'amener à la maison, peuvent le c'est consommer. ça, il n'y a pas de le frontière. Là, ça, Exactement. tu peux le partager avec Tout à fait. tout le monde, n'importe où. Puis là, si on repart de loin, Ouais. est-ce que tu es du type à faire des expérimentations en cuisine? Ça naît comment ton amour de la popote, mettons? Est-ce que ça naît... Est-ce que c'est ça ton premier amour que tu te souviens, mettons? Oui, tout à fait. Moi, je viens d'une famille très, très proche. Un père qui travaillait à la maison. Puis, dans les anniversaires, les fêtes, à Noël, tout ça, c'était les gars qui se retrouvaient dans la cuisine. Ah ouais? C'était les papas, c'était les oncles, c'était les frères, puis qui se retrouvaient dans la cuisine, puis c'était nous qui cuisinaient. Fait que je pense très jeune, là, j'étais sur le comptoir C'est vrai que cuisiner. c'est pas super traditionnel. Tu sais, on dirait que ton image est bonne. Là, tu sais, à Noël, c'était tous les gars. Il me semble que j'ai l'image que toutes les mamans et les grands-mamans avec leur tablier. Toi, c'est vraiment une affaire de gars chez vous. Exactement. C'est cool. Fait que là, Ben, ça te plonge. Là. Tout à fait, ça me plonge. Puis rapidement, je viens aussi d'une famille un peu hors norme. Si on remonte là, 95, 96, là, tofu, soya, c'était pas très à la mode. Ouais. Mon père était naturopathe, fait que moi, c'était... Ça faisait partie de ton quotidien. Exactement, la nourriture bio, puis tout ça. Puis c'est pour ça qu'il y a un petit clash quand je suis rentré à l'école hôtelière, où est-ce que les gens découvraient le céleri rave, découvraient le panais. Puis à moi, ça faisait partie de mon alimentation là, de tous les jours.
Fait que ça m'a pris... T'étais-tu vu comme un hurluberlu ou genre, Un lui, il a peu, étudié peut-être. ses affaires avant d'arriver? Ben, peut-être pas rendu là, mais je te dirais, à l'école primaire, tu sais, puis à l'école secondaire, quand les lunchs ne ressemblent pas du tout à ceux de ton voisin. Quand t'as de la salade ben, de céleri rave, ouais, ça exact, clash du avec le quinoa, sandwich tout ça, à là, beurre tu sais. d'épinards. Fait que, tu sais, les gens m'ont rapidement... Identifié, là. Après ça, tu sais, je pense que j'étais capable aussi de faire autre chose. Fait que c'est sûr qu'en rentrant à l'école hôtelière, tout de suite après mon secondaire, ben là, ça s'est développé plus. Mais tu sais, il n'y Fait avait que pas tout eu de de suite, questionnement. c'était ça. C'était ça. Je m'en vais là. Puis au pire, ça me servira toute ma vie. Oui, tu sais. oui, c'est ça. On cuisine on toujours, mange quand même on mange tout le régulièrement. temps. Fait que ouais, régulièrement. Fait que c'est là que je m'en allais avec ma question de tout de suite après l'école secondaire, on est petit. Mhm. Tu sais, t'as 16-17 ans quand tu rentres à l'école hôtelière, puis c'est-tu commun? Tu sais, t'es-tu dans la batch des plus jeunes ou tout le monde a à peu près cet âge-là? L'école hôtelière, c'est toujours un peu disparate. Là. Ouais. Oui, tu as une gang qui vient tout de suite secondaire. après le secondaire, mais tu as toujours un peu de retour aux études, là, Ouais. tu sais, puis des madames puis des messieurs un petit peu plus établis que là, ben, ils disent, moi, Je veux vivre de suis ma tanné passion, ouais, exact, ouais. je veux vivre de ma passion, job de bureau, un moment donné. Fait qu'il y avait toujours mix. une classe là, mix, mais on était quand même une bonne jeunesse, puis je pense à ce moment-là aussi, c'était un peu, ça commençait déjà à... Trendy, un peu. Exactement, là, tu sais, les jeunes chefs, tu les voyais, peut-être pas encore peut-être pas encore des missions de cuisine, mais Ouais. presque, là, ça commençait. Ricardo était là, c'est sûr. Là, Oui, mais, Ricardo il a toujours été là, Ricardo. Exact. Fait que pour moi, non, c'était un no-brainer. J'ai tout de suite, je me suis inscrit à l'école hôtelière. J'ai super apprécié, là. C'était vraiment... C'était naturel, là. Ouais, puis c'est le fun. Tu sais, dans une cuisine, on s'amuse. T'es bien. Là, tu sais, ouais, on travaille fort, mais il y a toujours une camaraderie qui s'installe, puis il y a toujours... fait que, tu sais, c'est un DEP de cuisine, on s'entend, 1800 heures, il y a peut-être 800 heures de plonge là-dedans, là, mais... Pour vrai? Ouais. Mais à cette année, Ah, c'était ça, on comme le ça, sait pas. Ouais, non, fait que mais tu fais toutes tu tes fais affaires, toute puis ta après ça, préparation, ben, il il faut que y tu a un la... ménage à faire, là, tu sais, la cuisine, il faut qu'elle reste spick and span. Fait que, mais c'était une très belle année, là, tu sais, que j'ai Ah, passée. c'est trippant, ça. Puis après ça, ben, les profs te disent un peu, va tout de suite faire un peu tes classes, là, tu sais, Oui, en dans le travaillant, milieu, là. plutôt que de Mets-toi les mains détendre. dedans, là. Ouais. Exact, plutôt parce qu'il y avait d'autres formations, des ASP, etc. Fait que moi, non, j'ai décidé d'aller directement faire un stage puis continuer. Mais j'ai détesté ça. Non! J'ai détesté la cuisine, j'ai détesté l'ambiance, j'ai pas aimé des chefs un peu qui mais haussent c'est... le ton puis tout ça. Ça Fait que, clash tellement parce que là, tu sais, t'as des étoiles dans les yeux, tu me dis que tu tripes dans une cuisine, il y a Ouais. un esprit de camaraderie, puis là, bang! bang, c'est comme go, 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 puis il y a on T'as pas passe de vite, fun, on là. passe vite sur des tu sais, il y a personne qui s'entraide, on dirait. Fait que rapidement, j'ai mis ça de côté. Puis j'ai complètement Ça, c'est fait ton autre chose. Là. stage à ce moment-là ou c'est Je comme travaillais, vraiment, c'est ouais. ton ta première expérience de travail dans Exactement. le milieu? Oui, tout à Hey, fait. ça te dégonfle une balloune, ça? Tout à fait. Puis là, moi, il n'y avait pas comme de plan B à ce moment-là. C'est ça. Fait que je me dis, ben, OK, on va regarder ce qu'on fait. Fait que finalement, je m'inscris en cours de dessin de bâtiment. Puis, Ah tu sais, ouais! de fil en aiguille, rapidement, ça me gruge Ça trop. te Je veux manque. réessayer. Donc, je me réessaye dans un autre restaurant de la Rive-Nord. Puis là, ça fonctionne. Puis là, le chef la est le magie fun. opère. Là, l'équipe est le plus jeune. On est ailleurs. Il y avait eu quelques années aussi qui s'étaient passées. Fait que je pense que, tu sais, T'avais gagné en maturité, tout toi à aussi. fait. là. Oui, exact. Puis j'avais parce que peut-être là, moins, Tu sais, justement, tu parles de 1800 heures. Ça fait... C'est quoi? C'est deux ans? Sur Non. 2 ans, c'est 1 an? C'est un an. Oui, c'est un an. Fait que, tu sais, tu sors du secondaire. Tu as Mhm. 16 ans, à peu près. Tu fais 1800 heures, tu en as 17. Tu rentres sur le milieu du travail. T'es petit, là, encore. Oui, vraiment. Vraiment. Tu sais, fait que c'est sûr que toi, tes attentes devaient, comme tu dis, là, tu sais, tes attentes devaient être vraiment comme presque démesurées. Tu tripes dans une cuisine, puis ça va être comme ça partout, puis je vais être bien dans toutes les cuisines, puis... Fait qu'il faut un deuxième essai pour que là,
ça clique. Là, ça embarque, effectivement. Comme je disais, l'équipe était plus jeune. Ouais. Le menu, il me représentait plus, je pense, à ce moment-là. Je voyais vraiment qu'on pouvait faire une carrière là-dedans. Ouais. Puis, c'était un peu aussi le début des cuisines à air ouverte. Fait qu'il y avait comme une reconnaissance qui était plus là aussi. De la clientèle, genre? Oui, tout à fait. Il y avait ça que j'avais pas nécessairement aimé, dans une cuisine un peu fermée. Qu'on ne voit où est-ce pas. que tu n'as jamais le contact. J'étais très gêné à l'époque, mais je pense qu'il y avait toujours ça dans la cuisine. Mais tu veux voir que les gens apprécient. Exactement. Tu as comme toujours une table dans le dos, puis wow, PL, c'est bon ce que tu fais, oui. puis tu travailles bien. Tu vois la personne qui prend la bouchée et qui fait « Oh! » Tu sais, il me semble juste ça, c'est ta paye de « OK, yes! » Exactement. Fait que c'est ça, on le fait, c'est des métiers de passion, je pense. Fait qu'on le fait un petit peu beaucoup pour ça. Ben oui. Donc à ce moment-là... sans que ce soit pour chaque individu, non, mais au moins quand tu dis cuisine ouverte, t'as le coup d'œil général de dire OK, ils ont du fun, ça a bien se passer. Oui, tout à fait. Fait que c'est ça, tu demandes pas d'être serveur, d'être là près de l'assiette, mais au moins tu as une vue d'ensemble. Tu vois que les gens s'amusent, tu vois que tu fais partie d'un tout, là, de la restauration un petit peu plus. Puis du succès de leur soirée. Oui, ils ont du fun avec le serveur, leurs amis, là, mais ce qu'ils viennent consommer, ça leur un peu, plaît. Ça coupe la parole tellement que la première bouchée fait comme oh, OK, c'est bon. Là. Fait qu'il y a eu ça dans ma deuxième tentative qui m'a vraiment plu. Puis après ça, réconcilier avec le milieu. Là. Vraiment. Fait que de fil en aiguille, d'un restaurant à l'autre, c'était un peu comme un prérequis pour moi quasiment d'avoir ce genre d'établissement-là où est-ce qu'il y avait une cuisine ouverte puis un peu plus de reconnaissance. Ouais. Puis j'ai tombé dans une période où est-ce que ça l'était justement. Là, après ça, à l'Ardoise, c'était exactement comme ça. Cuisine ouverte, les cuisiniers sont mis de l'avant, puis à la fin de soirée, c'était un peu la fiesta, la salle et fait que les votre cuisiniers. Équipe, c'est ça tisse une équipe. Puis quand tu dis les cuisiniers sont mis de l'avant, est-ce que vous avez le droit à votre créativité? Parce que vous devez tous être une gang de créatifs, là, de « essaye ça avec ça, moi j'ai pensé à telle affaire ». Est-ce que ça, c'est bienvenu? Vraiment. Vraiment. Ben cool. J'ai jamais travaillé dans des chaînes non plus parce qu'il n'y avait pas cet aspect-là. Il fallait que c'était tu respectes la recette. Tout à fait. Tandis que quand tu travailles dans un restaurant indépendant, ben oui, il y a place à l'imagination, il y a place à faire des essais. Au menu du jour. Apporter, tout à fait, apporter tes idées, qui soient écoutées, qui soient mis en place. Fait que effectivement, là, c'était hype. Le hype de la cuisine était là, puis on avait du plaisir. Fait que la chimie opérait, puis là, c'était parfait. Puis ça t'a vraiment réconcilié. Puis je m'excuse, je reviens vraiment en arrière. Mais tu disais d'emblée, là, toi, là, c'est une affaire d'homme chez vous, la cuisine. Puis tu nous parlais rapidement, là, ton père était naturopathe. Est-ce que ça a un lien, la naturopathie? Est-ce que ce que tu mangeais, justement, c'est en lien avec ce que la profession de ton père? Puis là, ben ça t'a donné... je pense que ça peut-être inconsciemment, oui. Mon père, comme tu dis, de la nourriture, naturopathe, bien manger. Mettre l'argent, mettre... On était 4 enfants, donc c'est une grosse famille, tout ça. Mais la nourriture passait là, en premier. Puis de l'autre côté, du côté de ma mère, elle travaillait dans le communautaire. Fait qu'il y avait tout l'aspect aussi partage. Elle travaillait dans les paroisses, fait que la guignolée, donner du temps. J'étais un peu toujours le petit dans les parages, surtout l'été, les vacances scolaires. Là, il était là à aider. Puis fait que j'étais un peu... toujours là-dedans, dans le communautaire, puis dans le partage d'une table, ça m'a toujours plu. Fait que je pense que, effectivement, tout ça mis ensemble m'a apporté à vouloir recréer ça, peut-être, à vouloir le permettre à d'autres de venir chez nous puis de partager. Que ça soit exact, que ça soit un espace de partage, que ça soit un espace où est-ce que, il y a beaucoup au Nordique, on retrouve souvent des meetings, on retrouve souvent des gens qui se rencontrent, un peu le point de rencontre de 2-3 personnes qui viennent luncher ensemble. Fait que c'est ça qui me passionne présentement, d'avoir un restaurant de quartier, d'avoir un café de quartier, c'est de faire un peu partie, justement, du quartier, puis d'être du là. Paysage, exact. De ta communauté. Puis... Tout à fait. Fait que là, t'as la piqûre pour une deuxième fois. Tu trouves ça cool. T'es dans le bon milieu.
qu'est-ce qui te manque? Parce que là, tu dis, tu sais, j'ai la cuisine ouverte, ça m'apporte, tu sais, le regard sur ce que je fais, puis la réaction des gens qui le mangent. Qu'est-ce qui te manque? Y a-tu quelque chose qui te manque ou tu le sens pas à ce moment-là? À ce moment-là, ça va très bien, mais si on remonte, là, j'ai fini l'école hôtelière en 2008-2009. Dès en sortant de l'école, moi, je m'étais dit, à un moment donné, je vais avoir mon resto. T'sais. Puis c'est un peu toujours, je pense que tout le monde se l'est dit, mais quand tu te le répètes, puis les années passent, puis ça reste, ben là, tu te dis, il faut que je le fasse. Là. Quand tu es dans le milieu puis que tu vois c'est quoi, tu sais, c'est pas juste créatif avoir son resto, tu sais, c'est de la gestion, c'est pas donné à tout le monde, c'est plein de choses, j'imagine, auxquelles tu penses pas quand tu sors de l'école d'hôtelière puis que tu as 17 ans, tu sais. Fait que toi, c'est quand même quelque chose qui est resté malgré vraiment. que tu as pris le pouls de justement comment ça marche, tu sais, le big picture d'avoir un restaurant. Là. Ça t'anime là, à ce moment-là. Oui, vraiment. Tu sais, j'en oubliais certainement. Là, tu sais, quand tu ouvres le commerce, tu fais « Ah oui, OK, il y a tout ça aussi. Il y a ça aussi. » Mais non, j'étais pas apeuré, puis j'avais pas justement du gros portrait. Là, je voyais tout, puis tout me plaisait. Là, j'étais comme, c'est une belle ambiance, on a du plaisir, puis travailler avec d'autres personnes, les gens t'amènent aussi. Chaque fois qu'il y a un nouveau cuisinier rentré dans l'équipe, crime, il vient d'ailleurs, il a appris d'autres trucs, on se partage ça. Il y a sa couleur, sa signature. Fait que, non, il est arrivé un moment où est-ce qu'il me manquait, oui, un petit peu plus, mais aussi, des fois, des promesses non tenues, là, puis un moment donné, tu vas être, on va te mettre partenaire, puis tout ça, puis ça arrivait pas. Ou en tout cas, pas aussi vite que toi, tu l'aurais souhaité. Là. Donc, à ce moment-là, j'avais déjà 4-5 années déjà de restauration, fait que là, je me dis, on va aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, parce que ça faisait quand même un certain temps que je travaillais pour le même groupe, disons. Fait que tu as fait le tour, malgré que tu aimes ton monde, personnellement, il faut que tu grandisses d'une autre façon. Puis personnellement aussi, je pense que je t'ai rendu à un point où est-ce que l'appel de la famille arrivait un peu à ce moment-là aussi. Fait que là, tu te dis, travailler de soir et de week-end avec une famille, qu'est-ce que je peux... Puis surtout que tu viens d'une famille avec un papa à la main, qui travaillait de la maison. Exact. Ça doit être déchirant de peut-être t'imposer un choix entre ta passion puis ta famille, parce que peut-être qu'ultimement, c'est comme ça. Tu le voyais peut-être avec un choix, c'est un ou l'autre. Mm-hmm. Oui, on dirait. On dirait que je le voyais vraiment comme c'est ça. Si je veux une famille, je peux pas continuer comme ça. C'était pas nécessairement ce que je voulais. Puis si on remonte un petit peu, on retourne dans ma jeunesse aussi, mon père, je pense qu'il y a un certain côté entrepreneurial qui m'a légué. Il y a eu des magasins d'aliments naturels avec, je disais qu'il était naturopathe, il était aussi massothérapeute. Fait qu'il y a eu des magasins d'aliments naturels où est-ce que j'ai aussi un peu grandi. Ça n'a pas duré des très longues périodes. Mais tu as pu être assez conscient là, pour voir comment ça marchait. Tout à fait. Fait que je me disais peut-être que ça, une business de jour, mon père, à ce moment-là, il travaillait à l'extérieur, mais il rentrait quand même, souper, etc. Fait que je voyais qu'il y avait certainement un potentiel, ça se pouvait, et garder un commerce, et garder un pied dans la restauration, mais tout en ayant une famille. Fait que là, un horaire qui se pouvait. Là. Tout à fait. Donc, un bébé, 2 bébés. Fait que là, tu te dis, OK, il faut que je trouve ma formule. Exact, que je construis quelque chose pour la famille, pour être capable de peut-être travailler plus intelligemment, peut-être pas moins travailler, mais de travailler d'une période, avoir une équipe, justement, on disait un peu plus tôt, une équipe qui est là tout le temps pour que le bateau avance un peu. Fait que je me mets à travailler mon plan d'affaires, travailler sur des Pendant trucs. Que tu travailles au resto, tu commences à réfléchir à toi, c'est quoi ta job de rêve. Ultime. Exact. Okay. Fait que là, tu fais des recherches, tu te dis, il y a peut-être des organismes. Donc là, je rentre soutien aux travailleurs autonomes, le STA avec, des organismes là, qui peuvent donner un coup de main. Un t'en amène à un autre, puis là, la MRC, puis Futurpreneur. Donc là, je vois que... Il y a des façons d'y arriver. Oui, exact. Il y a des façons d'y arriver. Puis là, on était à ce moment-là aussi dans la passion du café qui se développait. Donc, on change le plan d'affaires pour y intégrer le café. Donc, je me dis vraiment, là, un restaurant petit, mais
une portion boutique où est-ce qu'on va vendre des produits fins, vendre du café, torréfier du café. Je pense que cet amalgame-là... Ça prenait son sens, là. Vraiment. Ça faisait un tout. Parce que ta première idée, c'était pas un café boutique, là. C'était un restaurant. C'était un restaurant de soir, là, où est-ce que tu viens manger. Puis, ta première idée, comme en partant de l'école? En partant de l'école, puis même là, pendant quasiment 10 ans. Là. Disons, ça, 2008, je disais plus tôt, jusqu'à 2018. Moi, j'ai ouvert le Nordique en 2019. Donc, c'est vraiment dans la dernière année que tout ça s'est... ouais, exact, que j'ai tout rechangé. Wow. Que j'ai tout... que j'ai reparti de zéro. Viré de bord ton plan d'affaires. Je voulais une puis... horaire de jour. Je voulais justement un commerce là, de quartier que les gens pouvaient s'y plaire en venant manger, mais aussi en ramenant un peu à la maison. Fait que, on a travaillé fort, on a fait ça, on a travaillé le plan d'affaires avec tous les différents organismes. Puis là, ben, la recherche de local. Oui, ça se passe comment, ça? Parce que tu avais quelque chose en tête, j'imagine. Tu voulais être un petit commerce de quartier. J'imagine qu'il y a des secteurs où tu sais que tu veux pas t'établir, d'autres que tu recherches plus. Oui, ben je voulais rester prêt parce que je pense que je l'ai dit un peu plus tôt. J'étais un gars de la région. J'avais fait aussi ma renommée, disons, en gros guillemets. Là. Mais ton nom le monde me reconnaissait dans cette dans région-là. Le coin. Ouais. Puis une période peut-être que j'ai manqué aussi. J'ai fait du chef à domicile 3 ans. Ben avant là, oui! d'ouvrir mon resto. Donc, oui, c'est une période que tu as manqué. Tu as fait du chef à domicile? Oui, vraiment. Moi, je me disais, première étape, si je veux que le monde me reconnaisse, me connaisse déjà, je vais partir une petite business. Ça va me demander un peu d'effort quand même d'organisation. Je vais voir si j'aime ça, l'entrepreneuriat. Puis, je vais me promener, les samedis soirs, les vendredis soirs pour être chez toi à amener un peu le restaurant. À ce moment-là, c'était plus facile. Je travaillais dans un restaurant, fait que j'avais accès un peu à une cuisine de mise en place. Ouais. Puis, je me prenais des petits contrats sur une page Facebook, une page Instagram, puis tranquillement, de gauche à droite, pratiquement tous les samedis, j'étais occupé. Hey, mais ça, c'est quand même quelque chose parce que tu le disais, tu sais, j'étais un peu gênée. C'est-tu intimidant, tu sais, d'arriver chez les gens comme ça? C'est intimidant. Je pense que comme je disais un peu plus tôt, les cuisines à ouvertes ont changé ma vie. Ouais. Parce que j'étais très gêné là, à 10, 12, 14 ans. J'étais même pas capable d'aller m'acheter un paquet de gomme au dépanneur toute seule. Là. J'étais hyper gêné. Mais un moment donné, je pense que la reconnaissance vient un peu dépasser la gêne. Puis là, ben, le client, il Puis le désir d'avancer aussi. Là, ça suffit les handicaps. Go! Tu veux pas stagner. Ouais. Fait que, effectivement, ça me passait par la tête des fois d'arriver, puis ça me prenait peut-être un grand respire avant d'ouvrir la porte ou de cogner. Mais une fois sur place, c'est tellement des belles soirées parce que, ben, t'accommodes les gens. Les gens sont chez eux. Tu te déplaces. Ils n'ont rien à faire. C'est tout le temps festif. Tu n'arrives pas un mardi soir de cours de piano. Là, exactement. C'est ça, des rochers. Il n'y a pas 2 services. Les gens ne sont pas pressés. Il faut partir à 8 heures ou il faut arriver. C'est ils sont dans cool. leur confort. Puis toi, c'est quoi ton créneau, mettons? Est-ce que c'est les gens qui disent « Moi, j'aimerais manger telle affaire » ou tu as un menu préétabli ou toi, ta spécialité, c'est XYZ? Fait que... à ce moment-là, j'aimais dire que je faisais une cuisine du marché. Donc, je faisais une cuisine un peu selon les saisons, selon les produits. Ouais. Fait que je proposais souvent un premier menu. J'avais pas... C'était vraiment basic. Là. Pas de site web. J'avais pas de menu préétabli. Fait qu'on y allait un peu échange Qu'est-ce que t'en penses? Exact. Fait que j'envoie un premier esquisse. Est-ce que ça te va? Bon, les allergies, on ajuste. Puis, c'était souvent en formule cocktail dînatoire. Donc, plusieurs services, plusieurs bouchées. Puis là, t'es tout seul, là, quand t'arrives là? J'étais toute seule quand les clients étaient une dizaine, douzaine. En haut, on a déjà fait des mariages aussi de 80, 100 personnes. Fait qu'à ce moment-là, j'avais encore un réseau. Là. Ouais, j'avais encore un réseau en restauration pour permettre d'avoir peut-être de l'aide en cuisine, des serveurs, serveuses. Donc, on s'accommodait. Puis moi, rendu là, t'es dedans. Fait que ça te fait pas peur. T'es comme juste, ben oui, un plus gros contrat, c'est le fun. Plus de monde qui vont me découvrir. Fait que, et moi, j'aurais, pour vrai, été très intimidée. Tu pars d'un groupe de 6, 10, OK, à un mariage. C'est une autre game, là, dans la préparation, dans l'installation, dans l'approvisionnement, dans
Tout? Des bons apprentissages. C'est ça! Des bons apprentissages. Tu sais, mon tu fais des petites erreurs, puis après ça, ben, la prochaine fois, tu le sais d'avance. Fait que, ouais, de plus en plus de préparation. Ça a travaillé mon organisation beaucoup, mais c'était toujours très agréable. Là, Très constructif. pour moi, je voyais aussi le but, c'était, 80 personnes de plus Qui me connaissent. qui vont me découvrir, exact. Donc, c'était comme juste plus de monde à la fois. C'était naturel. Mais, ouais. Mais tu sais, la bouffe, j'en fais depuis trop longtemps. Ah ouais. Ça te stresse non, pas. il n'y a plus rien qui me stresse. Je sais que je vais y arriver, tu sais. Fait que, Mais là, ça m'amène à une petite question spéciale. Je vais aller chercher un accessoire. yes. Es-tu plus jaune ou rose? Jaune. OK. Alors, je te pose une question gonflée à bloc. Et si ça te tente, tu serais le seul qui m'aurait dit non, mais si ça te tente, tu peux me répondre gonflé à bloc. Dans ces gros contrats-là, là, ça a été quoi ta pire erreur, mettons? Si tu peux la partager. Je pense que la pire erreur, c'est celle que tu vois pas venir. Tu sais, il y en a un peu tout le temps, puis c'est juste de se revirer rapidement, puis d'y aller d'un... 1, 2, 3, go! Ouais, exact. Une bonne imagination là, qui te mène jusqu'au bon résultat. Fait que je pense qu'il y en a tout le temps, des petits pépins, mais... Il y en a pas qui t'ont été, tu sais, que tu te dis « Oh my God! » Non, je pense que j'étais trop chanceux. Ben, tant mieux, mon Dieu. Trop chanceux, puis rapidement, une belle clientèle. Créatif aussi, Ouais, tu sais, ouais. t'as pas le choix. J'avais fait mes classes aussi, là. Tu sais, j'ai passé par... j'avais fait des banquets aussi de 300-400 personnes avant. Donc, tu sais, des petits contrats ici, à gauche, à droite, que tu te dis, ça va m'apporter plus tard, là. Tu sais, ça, maintenant, il n'y a plus rien qui Fait me que c'est dérange. vrai, il n'y a Fait que rien qui te stresse. Dans la cuisine, non. Non, c'est ça. Les questions gonflables, là, c'est une autre affaire. Par exemple. Exact. Hey, merci, Pierre-Luc. Yeah! Fait que, OK, c'est quand même un beau bagage que tu as cumulé là, d'aller chez les gens, de cuisiner pour eux. Tu fais ça pendant 3 ans, puis tu fais ça tout le temps on the side? Ouais, toujours un à côté, un plus. Je pense pas que je l'aurais fait jamais à temps plein. Ouais. Une job de traiteur, là, c'est Demandant. prenant, c'est demandant, puis quasiment plus qu'un restaurant parce qu'en plus, t'es toujours sur la route, tu sais. Mais Fait puis que c'est un développer petit peu- aussi, tu sais, Exactement. mettons un T'as pas de restaurant. bannière, ouais. Oui, c'est ça, tu as une Des renommée. pignons sur rue, Là, il les faut que gens- tu ailles développer la clientèle, appeler. Oh boy, Tout ouais, à c'est fait. une autre game. Tout à fait. Fait que- Plus mais- d'organisation que j'avais peut-être pas à ce moment-là, mais Ça oui, se faisait. ça m'a permis effectivement là, d'aller, de pouvoir, en tout cas, du moins, ouvrir le Nordique, puis qu'il y a déjà une clientèle tu sais, Ouais. que Qui savait j'attendais t'étais pas qui. un peu, là, tu sais, avec les chaises vides, puis tout ça, puis là, tu Ouais. te dis, Ah je là, profite de cette page-là que j'ai créée, de ce réseau-là que j'ai créé depuis 3 ans, pour pour annoncer. communiquer. Là, je vous l'avais dit que j'allais ouvrir quelque chose. Là, ça C'est se passe. fait. Là, on ouvre quelque chose. Fait que le Nordique, c'est comme ça que ça a démarré. Que ça- Puis, je regrette vraiment pas. Là, ça a été vraiment le plus beau parcours. Là, tu sais, T'étais petit. rendu là quand c'est arrivé. Exact, tout à fait. Puis là, on se parlait de recherche de local, puis tout ça, parce que vous êtes vraiment bien situé. Tu sais, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, là, tu sais, une belle petite maison sur Curie-la-Belle. Comment cette chance-là est arrivée? Mais tu te mets à chercher des locales. Fait que là, tu cherches, ben, comme tu disais, un emplacement qui te tente. Puis, tu as un peu des goûts de luxe. Là, pour moi, en tout cas, je voulais quelque chose d'un peu neuf, un peu au goût du jour, tu sais, où est-ce que pratiquement des clients vont venir directement. Seul, Là, tu sais, ouais. exact, vont venir tout seuls. Puis tu te rends compte que ben, Oups. souvent, ces locales-là, soit qu'ils sont based to building, comme on dit, ils ont rien de fait, ils Ouais. n'ont pas d'amélioration locative. Donc là, tu vois les sommes s'additionner, puis tu te dis, ça se pourra pas. Pas Puis possible. moi, ce local-là, je le connaissais très bien. J'avais été chef cuisinier dans l'ancien restaurant qui s'appelait Maison. À Maison. T'étais chef c'était moi à qui étais chef Maison? de cuisine. C'était le 2e restaurant du groupe L'Ardoise, si on veut. Ouais. Donc, moi, j'avais été transféré là en 2013. Fait que 2013, 14, 15, c'était moi qui étais derrière les fourneaux comme chef de cuisine. Fait qu'avec
plus de responsabilités, ce que j'aimais, ce que j'ai aussi... ça m'a permis de faire mes classes. Ouais. Puis, fait que le local, je connaissais ses forces, je connaissais ses faiblesses. Puis ça a tombé à point que la propriétaire du moment, qui avait une autre équipe, là, depuis que j'étais parti, on était en 2018, a décidé de fermer. Elle était au bout, là, tu sais, elle avait donné ce qu'elle avait à donner. Puis, fait qu'elle m'appelle parce qu'on se connaissait bien. Puis elle sait à ce moment-là que tu cherches quelque chose. Là. Ben, entre moi et toi, là, c'était ma belle-mère. Ah, ben là! Fait que, Elle savait. Si, elle savait très bien. Sa fille travaillait avec moi, Marie-Pierre, donc on a créé une famille un peu dans la restauration. Là. Wow! Nous, on s'est rencontrés là, puis on a eu des jeunes enfants, puis on travaillait là. Puis Marie dira qu'elle, quand elle est partie pour les congés de maternité, elle voulait pas revenir en restauration. Puis c'est comme ça que ça l'a amené vers d'autres horizons. On parlait hors d'onde là, de gym. Fait que non, moi... Elle me connaissait très bien, elle était au parfum de tous les détails. Mais elle-même, ça devait être... Tu sais, parce que tu laisses partir un grand projet comme ça, qui est celui d'avoir un restaurant. Mais ça doit être, je sais pas, rassurant de voir que tu passes un petit peu le flambeau à la génération qui te suit. Tout à fait. Je le voyais pas comme ça quand ça s'est passé. Non. Et je le voyais juste comme c'est moi qui l'aidais, mais d'un sens, c'était elle qui m'aidait aussi. Ouais. Puis effectivement, c'était une fierté pour elle de dire, là, je l'ai entendu par des clients, par d'autres, que son gendre reprenait la place. T'sais. Puis justement, il y avait pas, c'était pas juste le feu s'éteint puis c'est tout. Là, non, ça rechangeait, ça se renouvelait. Fait que là, tu passes d'un resto qui est un peu réfléchi, souper, un peu bistrot de soir. Ouais. Puis moi, mon idée, c'était pas ça du tout. C'était de faire vraiment un restaurant très lumineux, un restaurant de brunch, puis je voulais une portion boutique. Donc là, ben... Rénove. Tu commences, ouais. Exact. Rénove, fait que t'as des petits plans, tu te fais aider. J'ai accumulé un dossier de photos. Là, Pinterest devait être en feu. Pinterest du petit café de quartier était... C'est difficile parce que, mettons, je m'imagine ta belle-mère, tu sais, qui a eu son resto pendant un certain temps, fière de, j'imagine, ce qu'elle a bâti. Puis là, tu sais, je passe le flambeau. Puis là, oh mon Dieu, tu sais, on arrache les murs. C'est-tu dur? Je sais pas si elle l'a pris dur. Pour moi, c'était un no-brainer. Il fallait que tout pour parte. moi, ça me faisait plaisir. Oui, il fallait qu'il y ait une coupure certaine. Il fallait que les gens rentrent puis ils sont pas comme... Ils sont pas à la même place. C'est à la maison numéro 2. Non, il fallait que ça soit... je suis au nordique maintenant. C'est une autre chose. Donc, ça m'a vraiment... moi, c'est une partie que j'ai bien aimée. Là. Ah oui! Je t'ai parlé un peu plus tôt, j'ai fait un cours en dessin de bâtiment. Oui. L'architecture m'a toujours un peu plu quand même. J'adore des espaces qui sont beaux, qui sont réfléchis. Puis là, le créer pour toi, exact. Ça doit être capoté. C'est tes goûts à 100%. En plus, tu sais ce que tu as besoin dans tes cuisines, dans ton design. Oui, tout à fait. La cuisine, on n'a pas tellement bougé parce que c'était très efficace puis c'était quasiment moi qui l'avais designé quelques années auparavant. Donc, c'est vraiment la salle qu'on a rendue vraiment plus lumineuse. Puis on a créé la belle espace boutique où est-ce que, café, take-out, sandwich, un emplacement pour le torréfacteur, etc. Le torréfacteur, il n'est pas venu tout de suite. Oui. Il n'est pas venu dès le début. Parce que c'est ça, tu distribuais le café, mais tu le torréfiais pas. Exactement. C'est ça qu'on dit, torréfier? Oui, tout à fait, okay. Torréfier. C'est en plein ça. En fait, moi, dès le début, là, c'était, je veux vendre du café, mais comment je m'y prends? Je peux pas non plus inventer. Donc, mon ami que je parlais un peu plus tôt me fournissait en café. Donc, c'était Nordique Café. Moi, j'étais la portion resto-boutique de la marque, si on veut. Puis lui, il torréfiait un peu plus haut dans les Laurentides, à Sainte-Adèle. Donc, j'étais vraiment un pignon sur rue, le premier pignon sur rue de cette marque-là. Mais ça me chicotait trop. Là. Puis là, on était, je disais plutôt en 2019, sans savoir tout ce qui nous attendait. Moi, j'ai fait une offre d'achat sur sa business de torréfaction 2 semaines avant la pandémie. Ben oui. On a toute une histoire de même, tu sais, j'ai fait une offre d'achat de... Oh mon Dieu! Donc là, le restaurant roulait bien. On a ouvert 10 mois avant la pandémie, donc tu sais, on avait juste eu le temps de s'établir. Puis de se faire des marques dans le quartier. Tout à fait. Puis, il y a tout le côté aussi logistique d'installer un torréfacteur. La ville de Blainville était plus ou moins enclin. Elle ne comprenait pas ce que je voulais faire. Elle ne comprenait pas l'essence d'un resto de quartier comme la brûlerie, les brûleries qu'on connaît, pour ne pas en nommer. Fait que moi, je dis, OK, on va ouvrir. Vous allez comprendre ce que je veux faire. Puis après, je reviendrai. Fait que c'est ce que j'ai fait.
Puis ils ont accepté justement en février. Puis là, ben parfait, on signe les trucs. Fait que t'es propriétaire là, de Nordique à ce moment-là. Là. C'est toi, le Nordique Café, ça devient toi. Exactement, j'achète le torréfacteur, j'achète tout ce qui va avec. Je fais livrer ça au restaurant. Puis là, ça commence à se tramer dans la radio et tout, une pandémie, etc. On est le 10 mars, puis là, bang, Puis là, 15. Fait que là, j'ai propriétaire d'une compagnie de café. Mais le torréfacteur, il est pas plugué, il est pas installé, il n'y a pas de gaz dessus. Je peux pas opérer ma business, mais puis le restaurant ferme. Donc là, tu dis, bon, OK, on se relève les manches. Ouais. Je pense que je l'ai souvent dit après coup, la pandémie, ça a été dur pour la restauration, mais ça a surtout été dur pour les restaurants qui étaient établis. Ouais. Les restaurants qui étaient huilés, là, qui tout roulait comme sur des roulettes. Probablement que même les propriétaires sont moins présents sur place ou bien non, juste tout est bien seté. Mais là, tu fais comme, OK, il faut repartir, tandis que moi, avec juste 10 mois d'opération, moi, j'étais déjà en développement. J'étais déjà en train de, le couteau d'un dent, un peu en train de défricher. Fait que pour moi, ça a été juste comme, parfait, on retrouve une solution. Fait que loue un torréfacteur, prépare mon site web, fait que change tout ça. Fait que ça m'a juste permis de travailler à 100% sur la torréfaction du café, de vraiment, avoir un bon laps de temps pour faire une production. Exactement, me faire une production. Mais là, l'approvisionnement de tout ça, parce que j'ai l'impression que tout a vraiment 100% arrêté. Comment tu approvisionnes en café quand tout est capote? Mm-hmm. Ben, moi, je travaille avec des fournisseurs de café, donc je fais quelquefois de l'importation directe, donc directement du pays. Fait que c'est sûr que ça, c'était plus difficile, mais en même temps, c'était peut-être pas dans mes premières étapes non plus, je le voyais plus à long terme. Oui, c'est ça. T'as des intermédiaires entre toi et les producteurs. Les intermédiaires, ben, ils ont des stocks, ils ont des entrepôts. Donc, eux, ils avaient un peu d'avance certaine. Donc, moi, ça... oui, il y a eu une hausse des prix. Oui, il y a eu à un certain moment une complication dans l'approvisionnement. Mais d'emblée, ça n'a pas été un problème. Ça ne traîne pas, là. Dès le début. Ça te permet de justement... Parce que là, c'était pas toi à la base qui faisais la torréfaction. Fait que c'est un métier, là. Ça s'apprend. Tu fais bien des erreurs. Ben oui, c'est des sûr. Des batchs manqués. C'est sûr qu'on en fait des erreurs. On apprend de ça. Mais je pense que la cuisine m'avait donné un bagage aussi d'odorat qui est très important dans le café. Puis de goût aussi. Fait que là, tu testes ton café. Puis le propriétaire de la business m'avait fait aussi les recettes, là. Ben oui, puis un accompagnement là, sur quelques semaines, quelques mois pour me dire, c'est comme ça que ça va se passer. Puis après ça, tu t'informes aussi sur Internet. Il y a des cours, il y a des livres que tu peux en apprendre plus. Mais tu restes aussi à petite échelle. Donc, ça va quand même. Là, il y a une erreur. Oui, c'est des pertes, grave, mais c'est pas une si grosse perte. Fait qu'effectivement, c'était comme un bien pour un mal que ça se soit passé comme ça parce que j'ai pu me mettre à 100% dans le café. Là, après ça, t'es prête? Ben là, on avait ouvert par la fenêtre. Fait que là, c'est une fenêtre, que tu pouvais venir take-out un peu avec la pandémie, te chercher un café à boire puis un sandwich, jusqu'à temps que les salles à manger réouvrent. Fait que ça a été vraiment par phase. Ça m'a beaucoup plu parce que justement... C'était pas tout... C'était par étapes. Exact. Je pouvais vraiment comme gérer apprendre un truc à la fois. Puis là, quand le resto rouvrait à chaque été, la salle à manger il rouvrait, là, tout les opérait. Gens là, voulaient les être gens, là, exactement. Puis le vent dans les voiles aussi, du fait que les gens découvraient des commerces de quartier parce que là, ils étaient plus à la maison. Oui. C'était la mode aussi, à consommer local. J'imagine que là, en plein ça vous a aidé, cette vague-là. Vraiment, consommer parler de local. Vague. J'aurais pas dû dire vague. C'est pas... On veut plus entendre parler de vague, mais cette mode-là, engouement-là. Qui a fait découvrir vos commerces locaux. Les gens voyageaient moins.
moins. Il y en a Oui. certains qui ont investi sur des machines résidentielles, des machines ouais. expresso à la maison. Mais il n'y a rien comme un café qu'on achète, qu'on ne fait pas nous-mêmes. Fait que moi, les gens commençaient à me découvrir. Puis là, micro-torréfacteur de quartier. Ouais. Fait que là, on Ils venaient achète, acheter là, leurs ils venaient- grains pour pouvoir le Exactement, faire. exactement. Ah, je Ils venaient comprends. acheter leurs grains. Donc, oui, tu sais, moi, le but, oui, c'est de me fournir moi-même pour le resto. Ouais. Mais c'est de fournir aussi En des café, en en café bon café ailleurs. de qualité, Ouais, les exact. gens. Donc là, après, ça fait maintenant plus que 2 ans qu'on torréfie sur place. Donc là, j'ai des points de vente. On oui. a des restaurants qu'on collabore avec eux, qui utilisent notre café. On a, c'est ça, des points de vente où est-ce qu'ils revendent nos produits. Fait que moi, présentement, je suis rendu là. Le restaurant, j'ai assez de monde en place pour que ça Le roule gérer. un peu, tu sais, pas toute seule, mais que ça Ouais. roule bien. Puis moi, ben, je me mets à 100% dans le développement du Ouais. café, puis même dans l'agrandissement de mes machines, puis dans l'agrandissement du volume là, de torréfaction pour en fournir de plus en Plus plus. grand. Ouais. Fait que ça a vraiment pris une toute autre tournure. Tu sais, là, le café prend une... Est-ce que ça prend une plus grande place que tu te serais imaginé dans ton parcours, puis dans ton projet d'entrepreneur? Certainement. Certainement. Le café, maintenant, je me vois sans resto, je me vois plus sans café. Là. Ah, ouais! Ouais. C'est vraiment Ah, rare. Mais tout tu sais, un- je fais pas Non, peur non, à non. personne. Non, là. non, non, mais quand même. Ouais, vraiment. C'est un amour Vraiment. vraiment fort qui s'est développé là, pour... T'étais-tu un buveur de café, toi? Même pas. Pour vrai? Tu sais, j'étais un buveur de café quand Occasionnel. occasionnel, quand j'étais trop fatigué, puis j'arrêtais, tu sais, Ouais. à l'Arche Dorée juste, Ouais. juste pour me ramasser. Ah! Mais On parle pas de la même... non, vraiment même pas. Là. gamme, là. Tu sais, j'étais pas curieux de... Ouais, j'allais pas à des Montréal arômes, découvrir, ouais. non, exact, tu sais, d'acheter des petits micro-torréfacteurs. Ça s'est vraiment développé depuis 5 ans, oui, là, certainement, Ouais. mais avant Avant, ça, non. vraiment pas. Puis là, Puis, c'est tu sais, vraiment une passion dont tu pourrais plus te passer. Là. là, partout où je vais, je voyage, c'est sûr que Tu je rentre dans les goûtes, cafés, tu- j'achète, même quand je suis chez nous, je commande des Tester. autres micro-torréfacteurs pour garder, pour voir ce que les autres font. Puis voir, Puis est-ce que tu arrives, tu sais, un peu comme quand t'es chef, mettons, tu goûtes à quelque chose, tu te dis, tu sais, tu peux t'imaginer comment ça a été créé. Tu sais, ah oui, il a dû mettre du vinaigre, de ceci, puis du je sais pas quoi. Est-ce que quand tu goûtes un café, tu dis, OK, ouais, là, il a fait ça comme ça, ou il l'a torréfié de telle façon? J'y connais rien, Ouais. là, mais est-ce que tu arrives à savoir comment on peut arriver à un résultat X? Mais oui, je le faisais beaucoup en cuisine, là, tu sais, aussitôt que tu vas manger dans des restaurants, puis je le faisais quand même régulièrement. Ah oui, c'était pas, tu sais, j'avais du plaisir d'être là, mais j'étais analytique, là, à fond. Ouais. Puis là, effectivement, je le fais avec le café. Puis le café, ben, il y a 2-3 paramètres qui vont vraiment jouer. Oui, la torréfaction, l'approvisionnement de café. Mm. Donc, le café, il y a plusieurs façons de le récolter puis de le transformer tranquillement. Mhm. Tu sais, le café, c'est fermenté. Donc, il y a une façon aussi de le laisser plus naturel, d'aller laisser une pellicule sur le grain de café pour qu'il soit plus naturel. Il y a des façons de laver. Donc, on va aller plus extraire là, cette pellicule-là qui va aller donner un peu Une des arômes amertume. plus fruités. OK, OK. Non, en fait, les cafés qui sont naturels, qui sont dits naturels, vont souvent développer un arôme plus fruité. C'est les OK. cafés, souvent, c'est ça, qui vont être meilleurs en café filtre, qui vont être meilleurs en des infusions lentes, plutôt que des cafés qui sont lavés, qui vont être Espresso. vraiment meilleurs en expresso, exactement. Donc, fait que, tu sais, il y a Hey, c'est un 2-3 monde. paramètres. Oui, vraiment. C'est vraiment, là... c'est un fruit, tu sais. Fait que, Ouais. il y a souvent des parallèles à faire avec le vin. Il y a souvent des parallèles à faire avec... Des pastilles de goût. Oui, des pastilles de goût. Puis, c'est des profils aromatiques. tu sais, C'est ça qu'on sert au nordique. tu sais, On a, oui, des mélanges un peu plus qui crowd pleaser, là, Traditionnels, exactement, mettons. qui OK. plaît à tout. Mais on a aussi beaucoup de micro-lots, donc des cafés d'origine, où est-ce qu'on travaille, qu'on veut vraiment tu sais, refléter, laisser parler le café de lui-même. Donc, on lui donne une torréfaction appropriée, puis vous allez pouvoir trouver des arômes là, tu sais, de cerises, des arômes de bleuets, des fois des arômes de fruits florales. Tout dépendant de où provient ton café? Oui, tout à fait. OK. Donc, la plante de café, plus elle pousse en altitude, un peu comme le vin, meilleur le fruit va être. Donc, plus le ouais. fruit va être dense. Donc, des pays comme le Kenya, le Rwanda, l'Éthiopie, qui sont très escarpés, des montagnes et tout ça, où est-ce que les caféiers poussent dans ces montagnes-là.
ben ils vont être Ça va vraiment être plus délicieux. fruités, ils vont être vraiment délicieux. Puis nécessairement, ben, c'est plus difficile à récolter. Donc, le prix va se refléter Augmenter. aussi. Ouais. Plutôt que des pays comme le Brésil, où est-ce que le Brésil, ben, il est naturellement sur un plateau. Donc, tout le Tout est haut. pays est sur une haute altitude. Donc, le café pousse très bien. C'est un des plus gros producteurs. Mais le Puis- prix mais le est prix est pas impacté adéquat. trop. Exact. Il n'est pas trop impacté parce qu'ils sont capables de récolter Partout. plus facilement, puis des fois machinalement aussi. Donc, ouais, effectivement, c'est un monde, là. Tu sais, le café, on pourrait faire un podcast entier Juste là-dessus. là-dessus. Mais c'est fou, tu sais. Je serais curieuse de parler avec toi il y a 8-9 ans. Tu sais, voir si tu t'entendrais aujourd'hui puis tu dirais « Hein, de quoi il parle? » Vraiment. Vraiment. Ben, c'est Tout un peu s'apprend. comme n'importe qui, le 8-9 ans, qui parle de vin ou qui parle de micro-brasserie, de bière, là, tu sais, ou d'un produit qui s'est. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont développées dernièrement, Ouais. puis on consomme mieux, on consomme plus localement, puis je pense que c'est un peu ça que je suis fier, là, tu sais, de dire que ben, tu peux t'acheter, non, le café ne pousse pas encore au Québec, ne pousse pas encore au Canada, mais il est transformé ici, Ouais. puis, tu sais, c'est Il est torréfié avec qualité ici, puis Ouais. avec connaissance et goût, là. passion. Ouais, Yes. et passion. Puis là, tu dis, tu sais, je sais là, que tu renies pas là, tes sources de la cuisine puis tout ça, mais tu dis que tu peux plus vivre sans café. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là, tu sais, pour le nordique qui va bien, qui se poursuit? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Est-ce que tu as encore des projets plein la tête ou là, tu sais, tu profites de ce que tu as établi puis tu le bonifies? Comment tu vois ton projet? Moi, je pense qu'on a toujours des projets plein la Ouais. tête en étant entrepreneur. Je vois vraiment la prochaine étape du Nordique, c'est vraiment de grossir sa production de café pour pouvoir être un petit peu partout, là. Ouais. Ben, pas partout, mais d'avoir Avoir plus des points de de points de vente. vente, d'être reconnu un peu, d'être un bon joueur là, dans les basses Ouais. Laurentides avec ma torréfaction, puis possiblement d'ouvrir des petits Nordiques coffee shop, là, peut-être avec une moins grosse offre alimentaire, donc vraiment, tu sais... Juste un take-out. Ouais, genre, exact. Un bon take-out là, de café, sandwich, tu sais, puis d'être près de la population, d'être près d'un petit quartier là, Ouais. actif un peu. Là. Parce que ça t'anime toujours autant, là, d'être dans ta communauté puis d'être un joueur de ta communauté. Vraiment. Je trouve que c'est ça. Ça représente bien ce que je veux faire, d'être là pour les autres, d'être un point de rencontre, d'être un point de ralliement, puis de pouvoir en profiter là, longtemps. Absolument. Ben merci, en tout cas. Ça me fait plaisir. Merci d'en faire profiter ta communauté, puis merci d'avoir partagé ton parcours. Tu vois, même toi, t'as oublié des bouts. Hey, c'est vrai, j'ai fait telle Ben oui. affaire. Vraiment. Mais merci de l'invitation. Vraiment, tu sais, je l'ai pas dit d'entrée de jeu, ça me sortait de ma zone de confort, mais je suis très content de l'avoir fait. Ben, très heureuse de t'avoir reçu, puis t'as fait ça comme un chef. Merci. T'es un chef. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Bâtiments, Turco Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'aile jeunesse de la CCITB.